devez savoir qu'il y a 3 niveaux du mal. Le mal en pensée, le mal en parole et le mal en action. Faire le mal en pensée, c'est mal, mais il n'y a pas de grossesse en pensée. Tu dois faire la différence entre désirer et succomber. Dites désirer. Succomber. Désirer, c'est déjà mauvais. Amen. Hein? Mais vous devez savoir qu'il y a 3 niveaux du mal. Le mal en pensée, le mal en parole et le mal en action. Faire le mal en pensée, c'est mal, mais il n'y a pas de grossesse en pensée. Parce que des fois le diable te dit, tu as déjà péché en pensée, pêche maintenant physiquement. Non, il n'y a pas les mêmes conséquences, on doit dire la vérité. Il n'y a pas de grossesse de la pensée. Il n'y a pas de sextape de la pensée. Il n'y a pas de scandale en pensée. Mais non, pourquoi je te dis ça? Ce n'est pas que je t'encourage à avoir de mauvaises pensées. Mais j'aimerais que tu t'arrêtes au niveau de la pensée pour éliminer la pensée. Il y a une différence entre désirer et succomber. Je peux désirer voler ces baffles et je m'arrête au désir et je ne finis pas en prison. Oh, on doit se dire la vérité. Ah, alléluia. Et la seule chose que je dois faire, c'est seulement demander à Dieu pardon. Mais je n'ai pas allé rendre les baffles ou aller en prison. Ce n'est pas parce que tu penses que tu dois parler. Et ce n'est pas parce que tu veux parler que tu dois agir. D'ailleurs, ce n'est pas parce que tu penses que tu dois parler, ce n'est pas parce que tu as parlé que tu vas agir. Tu peux dire, je vais te tuer, mais ne tue pas. Arrête-toi à dire. Il y a des gens qui échouent à l'école, mais d'autres sont refusés. Donc il y a des niveaux aussi de l'échec et des niveaux aussi de péché. Oui, il y a aussi des niveaux de péché. Il y a aussi des péchés qui mènent à la mort, on dit ça. On parle aussi du blasphème de l'esprit, on en parlera. Ce n'est pas parce que tu désires le mal que tu dois faire le mal. Arrête-toi à ce niveau-là. Demande l'aide de Dieu d'enlever le mauvais désir. Mais qu'est-ce que le diable te dit? Comme tu as déjà commencé, tu dois finir. Non, tu peux même prendre ta veste et tu dis aujourd'hui je vais tomber, tu t'arrêtes en cours de route et puis tu rentres à la maison. Tu demandes à Dieu pardon seulement le fait d'être sorti. Donne-moi la main que je te parle. Et ça t'es pas au bandine, il faut silisango. Te biloko mususu ba silisakango. Te biloko mususu ba silisakango. Te otikango silisi. Te o silisango. Te biloko mususu ba silisango te. Ah, en français, il y a des choses qu'on ne finit pas. C'est ça en français. Frère, tu peux être en train de tomber, déjà tu enlèves la veste et puis tu donne-moi ma veste, je rentre à la maison. Aussi ici en monte, donne-moi la main, donne-moi la main. Ce n'est pas parce que tu as commencé que tu dois finir. Tu voles, et puis tu rends, oui. Il y a une différence entre désirer et succomber. Mais le diable aime la confusion. Regardez, je vous donne un exemple biblique. Je vous donne un exemple. 1 Samuel 24, verset 6. La Bible dit ceci. Et il dit à ces gens, c'est David, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est le oint de l'Éternel. C'est dans quel cadre? Saoul est le oint de Dieu rejeté. David est le oint de Dieu choisi, mais qui n'est pas encore sur le trône. Et Saoul, par jalousie, poursuit David. David va se cacher. Et Saoul vient se soulager là où David se cache. Ses serviteurs lui disent, mais ça c'est Dieu qui te donne l'opportunité. Tue-le. Et la Bible nous dit que David s'est approché. Il a coupé seulement le pan de la robe de Saoul. Et son cœur a commencé à trembler. Et puis il a dit qu'il ne pouvait pas toucher à l'oint de Dieu. Mais il avait déjà touché les vêtements. Mais le projet s'était tué. Il s'est arrêté à couper le pan. Arrête-toi à couper le pan.
N'évolue pas. N'évolue pas. N'évolue pas. Il y a des gens, tu prends le mari d'autrui, vous tombez. De deux, tu chasses la femme. Trois, tu as la grossesse de ces maris d'autrui. Mais non, c'est trop. Arrêtez-vous. Ma sœur, arrête-toi. Amen. Hein? Arrête-toi. Parce que tu as l'intention même de chasser la femme là et puis prendre sa place. Arrête-toi. Arrêtez-vous. Parce que c'est facile de reculer lorsqu'on est proche du point zéro. Mais quand tu commences à évoluer, ça devient difficile. Avec cet homme, vous avez 2 enfants, il t'entretient, il te donne une maison, il t'a fait voyager. Ça devient difficile. Mais si c'est encore le copinage, c'est facile. Tu n'es pas obligé d'approfondir. Tu n'es pas obligé d'approfondir. Est-ce que vous me comprenez? Il avait fait déjà le mal. Couper la robe qui n'est pas ta robe, c'est un péché, n'est-ce pas? Il avait fait le mal, mais il a refusé d'évoluer dans le mal. Une autre chose pour vaincre la tentation. Tu dois fortifier ton esprit. Dites fortifier l'esprit. On fortifie les muscles en faisant la musculation. Si tu prends 10 kilos tous les jours, tu fais ça. Tous les jours, ta main va gonfler. Ta main va gonfler. Tous les jours, là, les tablettes de chocolat vont sortir. Tous les jours. Mais nous faisons la musculation de l'esprit par la prière, par la méditation de la parole, par le jeûne, par la communion fraternelle. Pendant que tu es là, tu es dans un dojo spirituel. Oui, ça c'est un dojo spirituel. Nous sommes en train de fortifier nos esprits. Nous sommes en train de faire des pompages spirituels. Lorsque tu adores, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, tu fais des pompages spirituels et ton esprit devient costaud. Tu sais pourquoi tu pêches? Tu ne pries pas beaucoup. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quelle est ta vie de prière? Oh, voici. Vous allez remarquer, plus nous allons vers le temps de la fin, plus le diable met à la disposition de l'homme moderne beaucoup de distractions. La télévision, l'internet, WhatsApp, Facebook, YouTube, toutes ces choses. Pour que nous n'ayons pas le temps de prier. Et quand tu n'as pas le temps de prier, mais tu es tout le temps sur Internet, et sur Internet c'est pourri, c'est sale, ta tentation va grandir et ton esprit va diminuer, tu vas tomber. Quand tu fais 5 heures du temps au téléphone, est-ce que tu fais 5 heures du temps de prière? C'est pourquoi tu pêches. Parce que le temps que tu passes devant la télé, devant ton téléphone, ne peut être comparé au temps que tu passes à genoux. Frère, aucun homme ne peut tenir devant la tentation par ses propres efforts. Tu dois être fortifié par le Saint-Esprit. Et quand est-ce que l'Esprit de Dieu nous fortifie? C'est lorsque nous prions, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous communions avec des frères qui vivent dans la sainteté. Frères et sœurs, si toute votre vie, vous passez en train de parler, causer, vous ne vous agenouillez pas, sachez que vous tomberez. Et certains ils disent non, mais moi je ne prie pas beaucoup, je ne tombe pas. Non, Satan te réserve pour les desserts. Il ne s'occupe pas de toi parce que tu as des gens dans sa poche. Il attaque les autres. Toi, il va te manger au dessert. Quelle est votre vie de prière? Mes frères, le matin quand tu te lèves, dis Seigneur, aide-moi à être debout. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit qu'on peut rester debout. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'homme robot. Robot zate. Et zaka batubazana ngolu. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ta vie de sainteté? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour être rempli de l'Esprit? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ton caractère? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour que Dieu brûle le mal dans ton cœur? Tu pêches parce que tu ne pries pas. Et tu pêches parce que tu ne veilles pas dans la présence de Dieu afin qu'il fortifie ton esprit. Regarde ceci. Tu peux avoir toute la volonté de ne pas pécher. Mais si tu n'as pas la force de résister, tu vas dire non avec ta bouche et oui avec le corps. Naboyi moya, naboyi mokende, non sate mon sala.
bouche va dire non, ton corps va dire oui. Tu vas dire plus jamais, mais le corps va dire toujours. Dans ton corps, il y aura une puissance supérieure à ton esprit. Et quand tu as une chair qui devient plus forte et puissante que ton esprit, ça donne la culpabilité. C'est-à-dire que tu es en train de commettre des péchés, mais tu sais que ce sont des péchés, mais tu n'as pas la force de les abandonner. Toi-même, tu sais que c'est le mal, mais tu le fais parce que tu n'as pas la force d'abandonner. Pourquoi tu ne pries pas? Si tu as la capacité de regarder une vidéo pendant 3 heures du temps, donc tu as la capacité de prendre du temps pour quelque chose pendant 3 heures. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de prier, mais tu as le temps de regarder des vidéos. Tu as le temps d'être sur WhatsApp, tu as le temps d'être sur YouTube, tu as le temps d'être sur Facebook, mais tu n'as pas le temps de prier. Européen, na laquelle yo mabete na lobby vina yo. C'est pourquoi vous entendez aujourd'hui, tel homme de Dieu est tombé, tel homme de Dieu est tombé. Les hommes de Dieu ne prient plus. Les hommes de Dieu ne prient plus. Ils prêchent tout le temps. Toi, tu prêches tout le temps. Tu pries à quelle heure? Tu pries à quelle heure? Tu pries à quelle heure? Même vous les choristes, vous chantez, vous chantez. Vous priez quand? Do, et Kim, ça va démonter. Do, ré, do. Bonne là. Des fois, vous venez à la répétition. Rokobobobo. Ce n'est pas tous les jours. Do, ré. Non. Il y a un temps, vous devez prier. Au moins, ténor achezemi alto achezemi soprano. Si vous boti mwana symphonie. En français. Ah, vraiment. Interprétez pour eux, s'il vous plaît. Oui, président de la chorale. Ayez le temps de faire prier les choristes. Parce que quand vous vous tenez ici, le diable cherche les choristes parce qu'il fut choriste. C'est pourquoi les musiciens ont souvent des problèmes spirituels. Pourquoi? Le diable connaît ses collègues. Oui, vous devez beaucoup prier, musiciens, avant de tenir ce micro-là. Parce que quand vous chantez, ça embellit. Quand vous chantez, ça touche l'âme. Et souvent, quand on chante à deux, le frère et la sœur en featuring. Featuring. Vous savez, featuring, à côté d'un zam. Le featuring là de se regarder dans les yeux. Oh non, on ne veut pas ça à l'église. Oh, toi tu es un homme, l'autre une femme là, featuring en se regardant. Et Jésus disait, non, et Jésus disait, oh, donne-moi un amen.